Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti, on va voir le montage de la Air Midge. Alors Air comme rose et rouge, et Midge comme moucheron. Voilà, petite mouche de réservoir. Donc ça m'arrive de l'utiliser de temps en temps, ce montage. Les truites, elles en sont friandes, donc c'est pas un montage flottant, hein, c'est un montage qui est entre deux eaux. Et le fait d'avoir justement des fibres de coque-là, ça permet de la vibration, de faire bouger de l'eau, et de temps en temps, bah, ça intéresse nos amis les truites en réservoir. Enfin, vous me direz, qu'est-ce qui ne les intéresse pas? Voilà, donc puis ça change des petits montages traditionnels. C'est voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, je vous retrouve sur un plan plus large pour la présentation du matériel. Pour la Air Midge, donc la Air Midge, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la rose rouge. Midge moucheron. Donc pour ce faire, j'utilise des hameçons, vous voyez, qui ne se tordent pas, qui sont forts de fer, enfin qui sont solides mais pas forts de fer. Comment dire, ils sont pas gros quoi, parce que fort de fer généralement c'est voilà, c'est costaud, c'est gros, c'est épais. Là c'est des fins de fer mais qui restent ultra solides et qui ne se tordent pas. Donc ce sont des Knapec. Voilà, c'est ce que j'utilise beaucoup pour faire mes nymphes tchèques, les Kiro et puis les Midge. Donc hameçon très solide, donc la midge on peut la décliner en plusieurs tailles. Généralement je la fais en 16, parce que c'est un moucheron, le midge moucheron. Donc généralement je le fais en 16 et en 14, la plupart du temps. Là on est en 12 parce que je n'ai plus du tout d'hameçon de 14 ni d'hameçon de 16. Donc pour ce faire, il va nous falloir aussi un fil rose pour faire la petite boule derrière. Donc cette marque c'est de l'Ultra-Trite, donc de l'UTC, en 70 deniers. Et si vous regardez bien, ce sont des fils qui brillent énormément. Et ce qui est agréable avec cette marque, c'est quand vous passez du vernis ou de la résine UV dessus, ça conserve sa couleur, ça ne bouge pas, ça conserve sa brillance et sa couleur. Ça ne se ternit pas. Donc on a vu pour le fil rose. Après, il va nous falloir un fil noir de montage, pareil, hein, Ultra Trite. Alors cette marque-là, vous la trouvez chez Fusion Fly Fishing, donc Eric Lelouvier. Et s'il y a des références qu'il n'a pas en stock ou référencées sur son site, n'hésitez pas à lui téléphoner, lui demander s'il peut vous les commander. Et s'il peut, eh ben, c'est génial. Moi je sais, c'est ce qu'il a fait une fois. Voilà. Donc après, il va nous falloir du bio pour faire les joues sur les côtés. Voilà, donc là on va prendre du bio rouge. Il va nous falloir un œil de pan. Donc c'est pas l'œil qu'on va utiliser, mais le herle qui est sur le côté. Et il va nous falloir aussi une plume de coup de coque où j'ai déjà ébarbé en dessous la fibre et elle est prête à poser. Et il va nous falloir pour finir un morceau de fil Glow-Brite rouge. Alors c'est le numéro 5, oui c'est ça, c'est Glow-Brite numéro 5. Rouge pour finir la tête. Allez, c'est parti pour le montage, je remets un plan plus large et on monte. Allez go. Donc là je prends mon fil rose, je commence par la petite boule, donc dans la courbure, on va se créer une petite boule type ballon de rugby. Voilà, donc là on va couper l'excédent et on va créer cette fameuse petite boule. Voilà, il faut éviter que ça glisse, il faut bien rester sur la petite boule pour faire une montagne. Et là quand on est là, je mets mon hameçon, vous voyez, sur le côté, pour avoir le fil qui reste pendu droit et qui ne se débobine pas. Donc je vais prendre une petite goutte de cyano, donc ce sont des parties où de fil on ne fait pas de nœud. Parce qu'un nœud ça fait une excroissance et après quand on mettra l'UV ça fera dégueulasse.
ça sera pas propre, ça sera pas régulier. Donc là j'applique un peu d'UV sur le fil. Voilà, ça c'est fait. Le porte-bobine qui est tombé. C'est pas grave, on va le ramasser après. Donc là, hop, je viens rabattre le petit bout du fil rose qui reste, vous voyez, c'est propre, c'est régulier, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de surépaisseur. Donc là, si on veut, maintenant qu'on a fait notre petite boule, on peut le faire tout de suite si ça intéresse, c'est mettre tout de suite notre petite goutte UV. Voilà. Alors si je mets mon hameçon de côté, c'est parce qu'on est très proche des mâchoires et je ne veux pas mettre d'UV sur mon étau. Et en plus, comme ça, l'UV reste bien en place, ça évite qu'elle coule partout. Donc là, on répartit bien la résine. Voilà, on laisse ce petit ballon bien formé. Alors si je tourne, c'est pour que l'UV ne s'étale pas, qu'elle reste bien à sa place. Donc, vous avez vu, le rose, il renvoie très très bien les couleurs. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Donc c'est un fil qui a tendance à devenir un peu translucide, mais qui conserve quand même ses couleurs. Et c'est ce qui est fort agréable. Donc là, notre petite boule est faite. On va remonter notre hameçon pour travailler sur cette partie qui est ici, là, qui est plate. Donc là, je vais remonter un petit peu le caméscope. Voilà. Pour bien qu'on voie cette partie. Donc là, je prends mon fil noir de montage. Voilà. Je coupe l'excédent. J'emmène jusqu'au début de la courbure et la fin du plat, comme ici. Je prends le bio, je vais prélever 2 fibres, voilà, 2 morceaux de fibres. Comme ceci. Sur le bio, on a une forme pointue, une forme large, et si on regarde de profil, une forme ronde, une forme creuse. Donc on va mettre le pointu vers l'avant et la forme ronde sur l'hameçon. De là, on va placer notre biote, notre biote, c'est voilà, sur le côté, bien parallèle, et la distance. Alors moi je l'ai placé, comme vous pouvez voir, ici. Ici, vous voyez, plus ça va, moins c'est large, et plus ça va, plus c'est large. Donc vous choisissez, on va garder cette partie-là. C'est cette partie-là qui va nous servir à rabattre. Et par rapport où on place notre bio, on va déterminer la largeur qu'on veut. Donc c'est à vous de le déterminer, ça. Donc là, le premier côté est installé. On va installer le deuxième. Alors, on le place à égale distance par rapport à l'autre. Voilà, qu'on soit uniforme dans notre installation. On serre bien nos bio. On écarte l'excédent et on le coupe. On emmène notre fil de montage jusqu'à devant, mais on ne va pas toucher l'œillet. On forme un petit peu, voilà, une petite boule légère pour donner un peu d'épaisseur. On prend une fibre, voilà, de pan, donc du herle. On vient le bloquer sur le côté de notre hameçon. On ligature le tout. On met notre fil de montage en attente ici devant. Et là, c'est parti. On serre bien notre herle l'un sur l'autre. Et on forme une jolie petite boule de herle. Bien compacte, bien serrée, bien fermée. Voilà. Là, j'arrête le montage. Je bloque avec mon fil le herle. Je ferme ici. Je prends ma petite pince à épiler. Je viens écraser mon herle sur le côté. Et je viens bloquer mon bio. Alors, le biote, on le bloque et on le met pour qu'il reste, vous voyez, bien parallèle à l'hameçon.
On recommence l'opération de l'autre côté. Je viens le bloquer. Je viens positionner mon Herle comme il faut. Je fais 2-3 tours de fil de montage. Vous voyez, là, ils ont tendance à glisser par rapport à l'œillet qui nous embête devant, ce qui est normal, hein. Donc là, on va les tenir et on replace notre bio. Et on serre le tout. Comme ceci. Voilà. Là, on va couper l'excédent. Pareil de l'autre côté, on coupe l'excédent du bio quand il est bien installé. Voilà. Là, on va prendre notre coup de coque. Donc, il y a une partie que j'ai enlevée en dessous et l'autre partie que j'ai laissée au-dessus. Alors, je place toujours ma plume de cette façon, car je vais partir mon enroulement par là. Et ça, je l'avais expliqué dans une autre vidéo, pourquoi je supprime le dessous de une partie des fibres du coup de coque. Donc là, quand ça s'est fait, vous voyez, je prends mon rachis, je le rabats vers l'arrière, et je refais un ou deux tours, et je viens couper l'excédent. Là, je prends ma plume, et je viens faire 3-4 tours, bien serré, en spire bien jointive. Voilà, ça sert à rien d'en mettre toute la plume. On évite d'écraser les fibres vers l'avant. Donc là, on va redresser un petit peu, parce qu'après, vous allez voir, ça peut être gênant quand on veut finir notre montage. Ici, on rabat toutes nos fibres vers l'arrière, et on vient faire un ou deux tours de fil de montage sur l'arrière, pour rabattre nos fibres vers l'arrière. C'est pour ça que je vous dis, surtout les fibres, on essaye de tous les laisser vers l'arrière. Ici. Quand ça c'est fait, on prend notre whip finish, et on va faire notre nœud final. Voilà. Vous voyez, il y a une fibre qui s'est prise dedans, là. On va être obligé de la couper celle-là. Comme ceci. Ici, on va se débarrasser de la fibre. Alors soit on la coupe, soit on fait comme j'ai fait, on la tire à la pince à épiler. Là je prends donc mon fil rouge, je commence pile poil derrière l'œillet. Là je vais faire 2-3 tours, pas plus, ça sert à rien vu qu'on a déjà une bonne tête bien formée. Je coupe le petit excédent qui est là, de fil. Je refais un tour dessus, même 2 tours. Je m'arrête là, et la rebelote, pas de nœud. Je vais prendre mon aiguille, de la cyano, et là je vais coller mon fil. Donc quand il y a une goutte sur mon fil, je prends mon ciseau, je coupe l'excédent, et tout de suite je rabats. Je laisse pas le temps à la colle de sécher, parce que sinon le Glow-Brite, quand vous mettez de la résine, de la cyanolite dessus, il durcit. Et après c'est très très dur à revenir replaquer. Donc c'est des fils qui deviennent très très dures et cassantes quand on lui met de la, comment ça s'appelle, de la colle cyanolite dessus. Et là, pour terminer, on va prendre l'aiguille et une toute petite goutte, voilà, de résine UV. Je ferme le bouchon, donc là j'en mets un petit peu sur mon nom pour pas en avoir trop de chargé au départ sur l'aiguille.
j'essuie l'excédent. Et là, je répartis bien pour avoir un rouge bien brillant tout le tour. Et sans boucher l'œillet comme d'habitude. Un petit coup de laser, on sèche le tout. Et voilà le petit Hermidge. Alors je vous dis surtout à faire en taille 16, 16 et 14. Voilà, c'est les meilleures tailles que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc voilà le petit midge, tout simplement. Bon montage à tous.